je veux aller à Los Angeles et je prends le chemin du Bas-Congo. Ça, c'est complètement absurde. Je ne veux jamais arriver à Los Angeles. On dit que tout chemin mène à Rome. Oh non, un seul chemin mène à Christ. Un seul chemin mène à Dieu. Et c'est Jésus. Alors bonjour, c'est Grâce pour votre frère. Je vous mettrai un petit extrait de la vidéo du pasteur Lord Lombo qui est en train d'expliquer en profondeur l'amour de Dieu. Ce que j'aime avec cet homme, c'est son intelligence, sa manière d'expliquer les Écritures. Et dans cette vidéo, j'aime la manière dont il structure évidemment son discours. Il y a 4 choses captivantes. La première, c'est son intelligence. La deuxième, c'est la compréhension des Écritures. La troisième, c'est la maîtrise. Et la quatrième, c'est sa capacité justement de nous faire comprendre la pensée de Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il est donc un serviteur fidèle que l'Éternel a établi sur ce genre afin de leur donner une nourriture consistante autant convenable. Yes. L'amour de Dieu, il est lui-même l'amour. On va vraiment apprendre. Bon appétit, tonton. Bon appétit à toi aussi. Merci. Oui. C'est un grand thème, mais vraiment, donne-nous envie vraiment de comprendre ça. C'est tellement vaste en même temps, je me demande par où commencer pour On va faire comme à l'église, vas-y, prêche. Exactement. L'amour de Dieu. La Bible déclare, et c'est l'apôtre Jean qui en parle dans une de ses épîtres, il dit « Dieu est amour ». En fait, il y a une chose à savoir avec Dieu, et c'est ce qui fait vraiment aussi sa divinité, c'est-à-dire c'est que les attributs de Dieu deviennent même l'essence même de sa personne. C'est différent de si on parle d'un homme. Par exemple, si on dit « tonton Jaco est joyeux », évidemment, il est joyeux, c'est un attribut. Ils ne sont pas que des simples qualificatifs. Les attributs de Dieu deviennent même la nature de qui il est vraiment. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu est l'amour même. Dieu est la joie même. Dieu est la patience même. Et tout ce qu'on veut. On ne peut pas seulement se limiter à dire Dieu est patient. C'est vrai, c'est vrai. Dieu est patient. Mais au-delà de ça, il incarne même le concept. C'est-à-dire, il devient lui-même cet attribut-là. Ça devient une nature, un élément intrinsèque de sa personne. On ne peut pas définir Dieu sans enlever la dimension de son amour. Par exemple. Alors Dieu est amour, c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut comprendre ça. C'est pour cela, l'une des preuves que Christ justement est Dieu, c'est lorsqu'il vient sur terre et puis on lui pose la question, on lui dit, mais par Philippe je crois, il dit, mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment connaîtrions-nous le chemin? Jésus leur répond. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Vous voyez? Il ne dit pas je suis véridique. Il ne dit pas j'ai la vie à donner. Non pas que je suis un chemin, le seul d'ailleurs. Je suis le chemin. Il veut dire si vous voulez comprendre le concept du chemin qui mène vers Dieu, alors je l'incarne dans ma propre personne. Si vous voulez comprendre le concept de la vérité, alors je l'incarne dans ma propre personne. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de moi. C'est ce qu'il veut dire là. Il veut dire si vous voulez comprendre le concept de la vie qui est cette communion-là avec Dieu, alors c'est moi qui le suis. Je l'incarne en moi-même. Comment se fait-il qu'un simple homme peut incarner tout un concept en lui-même? Parce que cet homme est au-delà d'un homme. Cet homme est Dieu. Et ça, c'est complètement divin. Les attributs de Dieu ne sont pas que des qualificatifs. Ça devient sa nature même propre. Et c'est comme ça, lorsqu'on dit Dieu est amour, c'est une nature de sa personne. Alors, c'est quoi cet amour? C'est la question que les téléspectateurs se poseront. Et la question que je me suis posée aussi, moi, plusieurs fois, lorsqu'on me disait, voilà, Dieu t'aime, Dieu est amour, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur un passage qui est, pour moi, l'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour, c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je suis parfaitement convaincu que tous nos téléspectateurs, ou bien la majorité, connaissent ce passage. L'hymne à l'amour, il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Il dit, l'amour est patient. Et là, il définit Dieu même. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Alors là, ça devient très fort. Il ne soupçonne point le mal. Vous savez, à chaque fois que je lis ça, je me dis, je suis encore loin de ressembler à cet amour-là de Dieu. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
Le verset 7, pour moi, est l'un des sommets même de cette inspiration de Paul. Il dit, l'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et il dit, il y a 3 choses qui restent, qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Là, il est en train de donner même la définition de qui Dieu est vraiment, et de comment Dieu... Donc quand il parle de l'amour, en fait, il parle de Dieu. Il parle de Dieu lui-même. Dieu est amour. Et donc ça, tu peux faire tout ce que tu veux si tu n'as pas l'amour. Exactement. Dieu, donc... cela ne sert à rien. Et cet amour-là, tu ne peux pas l'avoir de toi-même. La nature humaine est tellement mauvaise, la nature humaine est vouée à la perdition, vouée à la méchanceté, que cet amour-là, nous ne pouvons pas l'avoir de nous-mêmes. C'est pourquoi l'apôtre Jean dira plus tard qu'il a répandu cela dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est-à-dire, avant d'avoir le Saint-Esprit, il faut être reconnecté à Dieu. Quitter l'ancienne création, venir vers la nouvelle, croire en Christ, reconnecter à Dieu. Alors nous avons le Saint-Esprit qui répand dans nos cœurs cet amour et nous permet de ressembler au Dieu qui est amour. Déjà, avant que vous puissiez évoluer, quitter l'ancienne création pour adopter la nouvelle création, comment ce processus peut se faire? Ce processus se fait de manière très, très, très simple. Et il suffit juste de croire. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible déclare même que aussi dans 2 Corinthiens 5, l'apôtre qui est en train de parler, il dit ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont donc devenues nouvelles. Donc le processus est simple. Il ne suffit pas de vouloir ressembler à Dieu. Il ne suffit pas de vouloir être enfant de Dieu. Parce que le vouloir, c'est pas un problème. Tout le monde le veut. Tout le monde le veut. Mais c'est le pouvoir qui manque. Alors, pour avoir ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu, la relation est simple, ou bien le chemin est simple. Croire en Christ et croire en son œuvre. C'est ça qui nous donne... C'est lui le seul chemin, le seul moyen par excellence Il n'y en a pas deux. Lui-même, pour devenir enfant de Dieu? Le seul. Lui-même, il dit, je suis le chemin. J'ai toujours dit une chose intéressante, c'est que tout le monde croit qu'il y a un Dieu qui existe. Même les démons croient qu'il y a un Dieu qui existe. Le diable le croit, il le sait même. Il l'a côtoyé. Il croit et il tremble. Il tremble, il l'a côtoyé. il sait de quoi il est capable. Croire que Dieu existe n'est pas un problème. Dieu, c'est la destination. Mais croire qu'une destination existe, c'est pas un problème. Pour arriver à la destination, il faut emprunter le chemin qui nous mène vers la destination. Parce qu'il n'y a pas 1000 chemins. Il n'y en a pas 1000. Imaginez que je me dise, voilà, je sais que Paris existe ou que Los Angeles existe. Je veux aller à Los Angeles et je prends le chemin du Bas-Congo. Ça, c'est complètement absurde. Je ne veux jamais arriver à Los Angeles. On dit que tout chemin mène à Rome. Oh non, un seul chemin mène à Christ. Un seul chemin mène à Dieu. Et c'est Jésus.